Bonjour et bienvenue dans les vlogs prof. Il y a quelques temps, quelques années même, j'ai commencé toute une série de vidéos sur ma reconversion. J'étais passée du marketing à l'éducation nationale, en tant qu'assistante d'éducation d'abord. J'avais fait toute une série de vidéos là-dessus. Et après 4 ans, j'avais passé le CAPES interne. Encore une fois, t'avais tout suivi, jusqu'au dénouement, et rappelle-toi, c'était il y a un an. Donc je rentre mon code, et là je vois écrit en gros, vous êtes admise. Et... et j'en suis très émue là tout de suite, bordel. Fou. Je suis admise. J'ai mon concours en septembre, je suis prof. Aujourd'hui, on est le 6 juillet 2021 et c'est le dernier jour d'école. Donc c'est le dernier jour de ma première année que je t'ai filmé puisque je t'avais posé la question et tu voulais voir ça. Donc je me suis exécutée. Je te propose donc ce nouveau rendez-vous qui sera tous les mercredis de cet été où tu vas suivre mon année. Et vraiment, je ne te cache rien, hein, les bonnes comme les mauvaises choses. Tu vas voir que j'ai eu beaucoup de chance. Mais je suis passée aussi par des moments un peu plus difficiles, c'est normal. J'ai commencé à filmer pas tout à fait au début, donc je te résume ce qui s'est passé après l'annonce des résultats. J'ai dû faire des vœux d'académie et j'ai eu la chance d'obtenir mon académie, donc je suis restée dans l'académie d'Amiens. Et derrière ça, j'ai dû faire des vœux établissement, c'est-à-dire qu'on m'a donné une liste d'établissements qui recevaient des stagiaires. J'ai fait une dizaine de vœux, je crois, je sais plus exactement, avec en tout premier celui qui était juste à côté de chez moi, évidemment. Je savais que j'avais de grandes chances d'avoir un de mes premiers vœux, pas forcément le premier, mais un des premiers, puisque j'avais eu un très bon classement au CAPES, j'étais 17e sur le concours interne, donc sur toute la France. Donc je savais au moins que je me retrouverais pas à l'autre bout de la Picardie. Je te laisse donc avec la suite, puisque je démarrais ces vlogs avec les résultats intra-académie, et donc l'annonce de mon établissement. Bon visionnage. Vendredi 14 août, aujourd'hui c'est les résultats des affectations. Bon, il est un peu tôt là, c'est le réveil, ça se voit, ça s'entend aussi. Je pense pas qu'il y ait déjà les résultats, mais regardez. Ah, c'est pas encore. Les résultats viennent de tomber à 13h30 et dans ces cas-là, je remercie énormément les groupes Facebook. Là, je suis sur un groupe pour les stagiaires de mon académie et il y a toujours des gens pour checker régulièrement, très régulièrement, si les résultats sont tombés ou pas. Ça m'évite de le faire, hein, de me prendre la tête, et donc dès qu'il y a eu un message sur le groupe pour dire que c'était tombé, ben j'ai regardé. Je me suis fait un peu de suspense en plus parce que je pensais que les résultats étaient sur le site sur lequel j'avais fait mes vœux, et en fait pas du tout, donc quand j'ai cliqué en mode ça y est ça va s'afficher, arrête de respirer, bah en fait y a rien qui s'affichait. Bon bref, je mets fin au suspense, j'ai eu mon premier vœu, je suis refaite quoi, franchement c'est royal. C'est donc un collège dans ma ville, à 15 minutes de chez moi, à pied, 15 minutes à pied, il n'y a pas plus royal. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Donc ça y est, je pense que le stress va pouvoir commencer à monter, le vrai stress de la rentrée, parce que bah ça y est, c'est concret quoi, là je sais où je serai. La prochaine étape, c'est savoir quelle classe j'aurai. Collège, ok, mais je vais pas avoir tous les niveaux, donc difficile d'anticiper. Donc il faudra que je sache quelle classe j'ai, qui sera mon tuteur ou ma tutrice. Et pour tout ça, il y a plusieurs solutions. La première, c'est d'attendre sagement que l'établissement réouvre, donc ce sera le 24 août. Sinon, l'autre option, c'est les syndicats. Donc moi, je suis syndiquée, je l'ai fait assez rapidement. J'étais convaincue par une nana qui n'a pas essayé de me convaincre, et c'est ça que j'ai aimé, qui a juste cherché à m'aider, à faire mes vœux, à faire plein de choses. Voilà, dès que j'avais une question, je l'appelais, elle était toujours là pour m'écouter, pour me répondre. À aucun moment, elle a essayé de faire en sorte que j'adhère ou quoi que ce soit, donc c'est ça que j'ai apprécié. Et donc pourquoi je te raconte ça? Parce qu'en fait les syndicats ont forcément des contacts et donc ils peuvent éventuellement avoir les noms des tuteurs et des tutrices ou d'autres contacts dans l'établissement pour qu'on puisse avoir nos informations avant et pouvoir anticiper, commencer à préparer un peu avant. Ce qui serait pas du luxe. Donc voilà pour les infos du jour. C'est concret, ça y est, ça arrive. Mais je suis trop contente quoi. Je suis tellement soulagée. Franchement ça va être royal quoi. Je vais pouvoir vraiment bosser dans les meilleures conditions possibles et faire en sorte que vraiment ça se passe bien pour moi, pour les élèves. Enfin, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. On est à peu près une heure plus tard là, et en fait, j'arrive pas à redescendre. Je reviens pas de la chance que j'ai actuellement. La roue a sacrément tourné, hein. Je viens de loin, on va dire ça comme ça. Et là, c'est royal quoi. Je pouvais pas rêver de meilleures conditions. C'est un truc de fou quoi. C'est fou tout ce qui m'arrive. Alors j'ai travaillé pour, hein. Je dis pas que tout me tombe dessus comme ça et que c'est que de la chance, mais il y a un gros facteur chance aussi. Ça va être super, enfin je ne doute pas qu'il y aura des moments difficiles, hein, évidemment. Mais je pars vraiment avec des conditions, je pouvais pas rêver mieux quoi. Vraiment, je pouvais pas rêver mieux. C'est trop bien. Lundi 24 août, j'ai reçu mon emploi du temps, alors c'est assez exceptionnel, il me semble, d'avoir avant même la pré-rentrée. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc j'avais prévenu, j'ai que 9 heures, donc forcément ça fait un peu vide. Le lundi, je serai en formation sur Amiens. Le mardi, je ne sais pas encore.
Et puis le reste des jours, je m'attendais très clairement à faire les premières heures du matin et ça a pas manqué parce que souvent l'heure qui est demandée pour ne pas avoir cours, notamment pour les profs qui ont des enfants. Ça, je m'y attendais. Je pensais avoir plus d'heures le mercredi, mais tu vois, une semaine sur deux, j'ai qu'une heure en fait. Et puis le restant, c'est pas mal parce que au moins je serai levée, hein, je vais pas rester dans mon lit à faire des grasses mat. Et comme j'aurais déjà eu cours, j'aurai du temps ensuite pour bosser. Donc c'est du temps où je pourrais bosser sur le milieu de la journée et où j'aurais pas à bosser le soir, donc ça c'est pas mal. Le seul truc qui me gêne un petit peu, c'est que chaque classe, il y a une journée à chaque fois où je les retrouve 2 heures. Tu vois là par exemple, les 5e 7, je les ai là et je les ai là. Les 4e 3, je les ai là et je les ai là. Alors cette heure-là va être terrible. Puis les 5e 4, je les ai là. Et une semaine sur deux, je les ai là aussi. Ça veut dire, ce qui va bien les arranger, pas de devoir hein, d'une séance à l'autre. Ça, ils seront contents, mais ça veut dire aussi essayer de trouver des trucs alternatifs, entre guillemets, enfin voilà, pour garder l'attention. Et surtout, l'heure du vendredi soir de 16 à 17. Il manquerait plus qu'il y ait des sports juste avant. Enfin, voilà, écoute, je pense que ça déplairait pas mal de monde, mais en fait, moi, ça me va bien. Je t'ai expliqué pourquoi. En plus, j'habite vraiment pas loin de là où je vais travailler, donc je peux rentrer chez moi les midis et tout. Franchement, j'en suis assez contente. On est mercredi 26 août et aujourd'hui je prends la route pour Amiens. J'ai pris 1 heure de route. C'était dur de se lever tôt, j'ai plus l'habitude. Du coup j'y vais parce que j'ai 3 jours de formation. Alors aujourd'hui je pense que c'est plus prendre des informations, donner des documents, notamment pouvoir être payé, voilà, ce genre de choses. Et ensuite demain et après-demain, formation sur la gestion de la classe, la discipline. Ça normalement depuis 4 ans je gère. Et puis aussi comment réaliser le premier cours. Voilà. Je trouve ça chouette et hyper rassurant en fait. Se dire qu'on est malgré tout encadré, suivi. Alors on est quand même lâché avec nos classes, hein. On a 3 classes à gérer quand on est à mi-temps, 6 classes à gérer quand on est à temps complet. Alors je te parle pour les heures de collège, après c'est peut-être différent en lycée, ils ont peut-être moins d'heures par classe. Mais du coup voilà, on a nos classes à gérer, personne avec nous, de temps en temps le tuteur qui va venir regarder ce qu'on fait, mais c'est tout. Et donc c'est rassurant d'avoir ces formations avant. Donc je te fais le point vendredi en sortant. Je te reprends, on est le 1er septembre. J'ai pas fait le point comme je t'avais dit sur la réunion, la formation. Donc je vais t'expliquer vite fait. C'était alors le premier jour sympa mais sans plus. C'était vraiment très administratif. Donc rencontrer les bonnes personnes, la direction surtout du rectorat, voilà les personnes avec qui on aura plus de contact, le recteur aussi de l'académie, tous ces gens qui nous ont félicité pour le concours et souhaité la bienvenue dans le métier et dans l'académie. Sympa mais c'était pas non plus la journée où j'ai appris le plus de choses. Les 2 journées suivantes, ça a été la formation, donc une journée gestion de classe, où vraiment on a appris la classe, enfin appris, c'est un bien grand mot, mais on nous a donné quelques petits conseils, quelques petits trucs, voilà, on a fait des petits ateliers, le tout en étant mélangé en termes de discipline, hein, donc j'étais avec des profs de toute matière. C'est une formation qui va continuer, hein, qui se prolonge sur l'année, mais là c'était voilà, les premières heures où on a vu notamment comment réagir face à différentes situations d'élèves compliqué à gérer, voilà. Donc sympa et rassurant pour ceux qui n'ont jamais été au contact d'élèves. Moi, c'est vraiment pas le côté qui me fait le plus peur, puisque ça fait 4 ans que je suis au contact d'élèves et que je pense que je sais les gérer. Même si chaque élève est différent et qu'on continue d'apprendre toute sa vie, voilà, c'est pas le domaine dans lequel j'ai le plus à apprendre, je pense. Et le vendredi, donc, c'était journée discipline, mais discipline dans le sens la matière, en fait. Donc on était qu'avec des personnes qui font de l'anglais. Et un prof qui faisait du chinois aussi, mais comme il est tout seul dans l'académie, il a été mis avec nous. Donc là, c'était vraiment la matière, et en particulier la première séance. Comment on accueille les élèves, comment on se présente, tout anglais ou pas. La réponse est oui. Les règles dans la classe, voilà, comment on peut faire. Évidemment, il n'y a rien d'imposé, chacun fait à sa manière, mais des petits conseils, et puis voilà, différents axes de travail pour la première séance, voire les premières séances. Et aussi, un truc très étonnant sur le coup, mais en fait c'est une très très bonne idée, on a fait tout un atelier un peu de théâtre. Le but étant, le ridicule ne tue pas. Parce qu'il faut savoir qu'un prof d'anglais, surtout quand il parle que anglais dans la classe, ce qui est normalement le but, à quelques exceptions près évidemment, du coup pour se faire comprendre, il faut aussi allier les gestes, il faut aussi que le corps parle, et donc le ridicule ne tue pas. Il faut vraiment gesticuler, mimer des choses, etc. Donc c'est un peu ça l'exercice, et plus encore, maintenant qu'il y a les masques. C'est-à-dire que même l'expression du visage, faut qu'ils la comprennent. Voilà, tout un petit jeu comme ça avec des mimes à faire, des petits jeux drôles, des mises en situation, etc. Voilà, toute une après-midi vraiment de mise en scène, de théâtre. Et j'appréhendais beaucoup, j'avais pas vraiment envie de me mettre dans ce genre de situation parce que j'ai un peu de mal quand il faut feindre les choses, tu sais. C'est-à-dire que j'aurais aucun mal à réagir devant un élève dans la situation, mais m'imaginer que l'adulte qui est en face de moi est un élève de 12 ans et qu'il est en train de faire quelque chose qu'il faut pas, voilà, qu'il faut que je réagisse.
C'est un peu plus compliqué pour moi, mais bon, je l'ai fait et voilà, ça s'est très bien passé. Et on se sent avec ça plus armé pour commencer comme il faut. Ça suffira pas, bien sûr, on va apprendre avec l'expérience, mais au moins on a de quoi débuter, c'est déjà ça. Deuxième chose dont il faut que je parle, donc ça c'était pour la formation à l'INSPE, donc à la fac, de mercredi, jeudi, vendredi. Le week-end est passé, et hier, lundi 31 août, c'était la journée de pré-rentrée. Donc c'est une grosse journée de réunion avec tous les profs. Enfin tous les profs, pas que tous les profs, avec tout le personnel de l'établissement. Donc c'est une réunion qui est importante, surtout quand tu es nouvel arrivant, parce que dans la première matinée, c'est vraiment la direction qui t'explique tout le fonctionnement de l'établissement, les horaires, les méthodes, les façons de faire, à qui t'adresser, enfin voilà, tout ce que tu as à savoir sur l'établissement. Ensuite, généralement, il y a un repas avec tout le monde. Et l'après-midi se tiennent les conseils d'enseignement, donc tu es avec des profs de ta matière et vous discutez ensemble s'il y a une progression commune, si vous faites les mêmes choses, s'il y a des choses dans l'année, des devoirs communs, des examens, des sorties, voilà. C'est vraiment par matière se mettre d'accord sur certaines choses. Après, chacun est quand même libre dans sa classe, évidemment, mais voilà. Faire un point quand même commun puisque on enseigne les mêmes matières, donc c'est hyper intéressant. L'équipe d'anglais est super là où je suis, vraiment, c'est top. Ma tutrice est géniale, enfin, c'est vraiment de très bon augure pour la suite. Je pars avec les meilleurs moyens possibles. Le seul truc dont j'avais peur, c'était le niveau localisation de l'établissement, enfin localisation, plan plutôt. C'est-à-dire que moi, me repérer dans l'espace, c'est très 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 compliqué, vraiment. Je ne me repère absolument pas dans l'espace. Donc j'avais un peu peur de ça. Du coup, l'après-midi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis perdue volontairement. J'ai erré dans les couloirs, j'ai essayé de repérer un peu les lieux. Et surtout, j'ai fait les chemins que j'aurais à faire entre la cour et puis les salles de classe, histoire de ne pas être complètement perdue dès le premier jour et que les élèves voilà, le voient en fait. Hein, c'est ça, il faut feinter dès le début. Donc voilà, j'ai repéré. Mes classes sont assez faciles d'accès, donc normalement, ça devrait bien se passer. Et enfin, pour terminer, j'ai une dernière réunion avec que les nouveaux arrivants. Donc la direction nous a pris à part pour nous redonner quelques petites infos complémentaires qu'avaient déjà tous ceux qui étaient habitués de l'établissement. Refaire un dernier tour aussi avec ceux qui voulaient, et voilà. Et la journée s'est passée comme ça. Je suis rentrée assez tard, avec la tête pleine de nouvelles informations, de nouvelles personnes, et pleine d'envie aussi. Vraiment, c'est un établissement qui m'a donné envie. Les gens sont vraiment hyper sympas, hyper sociables, enfin voilà, hyper ouverts. C'est chouette. J'espère garder cette vision des choses toute l'année. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est chouette. Aujourd'hui, mardi, je n'ai pas cours puisqu'il n'y a que les 6e qui ont cours. Demain, mercredi matin, il n'y a que les 5e, 4e, 3e, mais avec leurs profs principaux. Donc j'ai toujours pas cours demain et mon premier cours sera donc jeudi. En attendant, je commence à préparer un petit peu pour mes premiers cours. Notamment, j'ai fait un truc que je pensais pas du tout faire, c'est-à-dire j'ai préparé la page de garde du cahier. À la base, je voulais laisser faire comme il voulait, et puis en fait, je veux en profiter pour faire un petit rappel culturel. C'est vraiment ça l'idée aussi des cours maintenant, c'est vraiment ancrer les choses dans le culturel au minimum. Donc j'ai fait une petite page de garde avec, je sais pas si tu vois en transparence, mais il y a des petits drapeaux qui devront colorier, me dire évidemment de quel drapeau il s'agit, et puis voilà, s'ils peuvent compléter cette page avec des petites images de, je sais pas, de monuments, de personnes célèbres, de peu importe ce qu'ils veulent, pas de souci, mais au moins il y aura un apport quand même. Enfin, un rappel, normalement. J'ai des 5e et des 4e, donc normalement, les drapeaux, ils devraient les connaître. Brièvement, objectif pour cet après-midi et demain. Donc j'ai un rendez-vous avec ma tutrice parce que j'ai envie de discuter avec elle quand même de ce que je vais faire dans mes premières séances. Dans ma tête, c'est acté, mais je préfère en discuter pour être sûre. Je préfère aussi qu'elle ne soit pas là pour les premières séances, histoire de m'approprier mes classes. Parce qu'elle avait en tête aussi, donc ça tombe très bien. Et puis on va définir aussi à quel moment elle vient me voir, à quel moment je vais dans sa classe aussi. Et puis après tout ça, continuer sur ma séance, réfléchir à ma progression annuelle, donc à quelle séquence, une séquence c'est plusieurs séances sur un même thème, donc quelle séquence je ferai dans l'année pour chaque niveau, commencer les documents, commencer les photocopies dès que c'est possible, etc., etc. Il y a du boulot. Et première journée de cours, je suis rincée. Et encore quand je te dis journée, j'ai fait 3 heures. Bon, 3 heures, mes premières heures du matin et dernières heures du soir, et entre deux, j'ai travaillé pour mes cours forcément, mais ça prend tellement d'énergie, je suis rincée, j'ai dormir comme un bébé ce soir. Demain, je fais 5 heures. Dans quel état on va me retrouver, je sais pas. Blague à part, c'était chouette. C'est les premiers cours, donc les gamins sont attentifs. J'ai surtout noté que j'avais beaucoup de cas particuliers. Alors, je vais pas les mentionner là, mais j'ai vraiment des élèves avec des profils très différents, avec des gros soucis. J'ai une classe où j'en ai 4 vraiment, voilà, des cas compliqués, et j'ai qu'une AVS. On dit plus AVS maintenant, on dit ESH. Bref, une personne qui est là pour les aider.
Alors j'avais connu les cas où il y en avait une dans la classe, mais pour un élève en particulier, là elle doit gérer les 4, et voilà, je te dis, c'est des cas qui demandent beaucoup d'adaptation, donc ça va être très formateur, mais ça va pas être simple tout le temps, ça c'est clair. Mais en tout cas, je suis contente de cette première journée, j'espère que les élèves aussi. J'en ai recadré quelques-uns directs, mais en tout cas, ils ont l'air motivés, ils ont envie de travailler. Je vais remplir un petit questionnaire, alors certainement pas pour savoir ce que font les parents, rien à faire, hein, mais savoir voilà, s'ils aimaient l'anglais, ce qu'ils avaient étudié l'an dernier, histoire de ne pas refaire la même chose, et aussi s'ils avaient des idées de thèmes, j'aimerais bien les intégrer à la progression. Je m'en servirai dans la mesure du possible, et surtout s'ils le méritent, hein. En tout cas, ce qui est chouette dans mon emploi du temps, c'est que j'ai beaucoup de temps le midi, donc j'ai pu préparer mes cours du soir et aussi mes cours pour demain. Donc là, bah, je peux comater devant une série et puis aller me coucher. Je vais plus avoir de vie sociale. 3 heures et il n'y a plus personne. C'est triste, hein. Non, mais c'est le début, je vais m'y faire. J'avais envie de te montrer ça. On est dans la 3e semaine là. Et je fonctionne plutôt bien avec ça. Donc c'est un agenda spécial pour les profs. Donc il y avait des petits marque-pages, tu vois. Là, et une règle. Donc je les ai déjà installés. Donc on a le calendrier avec les vacances, très important quand on est prof, n'est-ce pas? Tant de bâtons pour me faire battre là. L'emploi du temps, je ne l'ai pas encore mis parce qu'il n'était pas définitif. Là, il est devenu, donc je vais pouvoir le remplir. Réunion conseil de classe aussi, je vais pouvoir le remplir. Il y a des réunions parents-prof qui vont arriver très vite. Autant te dire qu'il faut que je me rappelle des prénoms de tous les gamins. Ensuite, il y a un agenda. Alors, je te cache des choses parce qu'il y a des noms d'élèves. Donc voilà, je ne vais pas te montrer les noms de mes élèves forcément. Mais voilà comment j'ai commencé à fonctionner. Donc je me note dans mon agenda uniquement les choses que je dois faire, par exemple les devoirs que je donne d'un jour sur l'autre, comme ça, en fait, quand je les retrouve, j'ai plus qu'à regarder dans mon agenda et je vois ce qu'il y avait à faire. Je vois si j'ai mis des mots. Tu vois, jeudi 17, il faut que je vérifie un mot dans un carnet qui a bien été signé. Le 18, des devoirs, etc. Donc je me note tout ça. Ensuite, onglet suivant. Donc c'est le récap de ce que j'ai fait. Bon, pour l'instant, c'est pas fou parce que c'est que des révisions. Et en plus, je fais la même chose pour mes 2 niveaux, 5e, 4e. Une couleur par classe, ça m'aide à y voir clair. Puis voilà, j'ai exactement le nombre de pages qu'il faut, donc c'est parfait. Et les pages suivantes, je vais pas te les montrer parce qu'il y a les listes des élèves avec leurs noms. Est-ce que je peux trouver une page vierge? Voilà, donc là, il y a des pages relevé des absences. J'ai déjà rempli les noms de mes élèves. Sauf que, en fait, j'ai compartimenté les cases. Je fais 4 cases pour les absences, 3 cases pour les devoirs non faits, 3 cases pour les problèmes de discipline, et je mets des petits bâtons à chaque fois. Et au bout d'un certain nombre, ben, il y a quelque chose qui tombe forcément. Voilà, il y a plusieurs pages aussi par classe, donc c'est parfait. Et en dernier, il y a la page relevé de notes. J'ai commencé déjà à en mettre des petites notes d'interrogation orale, voilà. Pas des gros contrôles encore, mais j'aime bien en mettre régulièrement, comme ça ils ont une note qui est plus représentative. S'ils se plantent à un contrôle, et ben, ils peuvent se rattraper sur d'autres, je trouve ça plus honnête. Il est bien fait ce truc, c'est un Oxford, je l'aime bien, j'arrive bien à travailler avec ça. En plus de ça, j'ai un petit cahier avec mes tampons, mes élèves les reconnaîtront. C'est des tampons que j'utilise quand ils participent bien à l'oral pour les valoriser. Quand c'est des petites réponses, voilà, quand je vois qu'ils sont souvent volontaires, qui répondent juste, ou au moins qu'ils essayent, je mets un petit tampon. Et puis à la fin, je leur mets une petite bonne note supplémentaire. Et donc là-dedans, je fais les débriefs de ce que je dois dire. Par exemple, j'avais fait un petit challenge où il fallait qu'ils nomment des choses par catégorie. Donc je me suis noté le barème et puis je me suis noté quelques petites fautes qu'ils avaient fait pour qu'on puisse en discuter lors du prochain cours. Bon, on a dit qu'on se disait tout et qu'on se montrait dans n'importe quel état. On est jeudi soir, le 17 septembre précisément, donc début d'année. Il est 22h passées et je me suis mise toute seule un énorme coup de pression parce qu'en fait j'ai fini normalement les révisions que j'avais prévues. Même si on pourrait en faire encore plein d'autres parce qu'il y a besoin de rattraper beaucoup de choses, mais bon, il faut que j'avance. Donc je dois démarrer demain mes séquences. Et en fait une séquence c'est un gros travail. Alors l'idée des séquences est là, voilà, je sais vers où je devais aller, mais la progression n'est pas faite et je suis en train de m'éparpiller comme pas possible à essayer de faire toute une séquence d'une fois. Une séquence c'est environ 10 séances au minimum. Enfin au minimum, non ça dépend, mais moi en général c'est ça que ça fait à peu près. Et là j'ai envie d'aller trop vite, j'ai envie de finir direct la séquence alors qu'il faudrait que je me focalise déjà sur une séance, hein. Et puis après j'aurai le week-end pour bosser le reste. Je vais chercher des documents, alors j'adore cette partie de recherche, je trouve ça super, c'est hyper intéressant, j'apprends beaucoup de choses moi-même, et j'aime beaucoup cette étape de création, mais du coup j'ai trop de documents, je pars dans tous les sens, je sais pas quoi choisir, et je me suis mis beaucoup de pression, ouais, là ça va mieux parce que j'ai réussi à trouver ce qu'il me fallait, je sais à peu près ce que je vais faire demain, puis de toute façon je vais continuer de travailler là, mais j'ai eu un moment de panique en me disant mais je vais pas y arriver, je vais jamais trouver quoi leur faire, j'ai pas de petits jeux, de toute façon ils vont pas leur faire des jeux, mais pour combler. Et puis en plus demain c'est la première visite de ma tutrice,
Donc petit coup de pression supplémentaire forcément, mais voilà, j'avais envie de te partager ça aussi parce que c'est la vraie vie, hein, c'est pas toujours facile, faut trouver, faut se caler, faut s'organiser. Donc j'apprends énormément à ce niveau-là. Allez, on souffle et on s'y remet, ça va aller. Formation aujourd'hui et retour à la fac où j'étais il y a 12 ans, c'est trop bizarre. Je me tape un sacré coup de vieux, mais ça fait une petite émotion de revenir ici. Trop bizarre. Je me suis rendu compte d'un truc aujourd'hui, c'est que déjà de base, je parle beaucoup avec les mains. Probablement la faute d'origine italienne, je sais pas, mais en tout cas je parle de base beaucoup avec les mains. Mais alors depuis que je suis prof, c'est encore pire, mais vraiment. C'est-à-dire que je passe mes journées forcément à mimer les choses aux gamins. Tiens, tu vois, je suis encore en train de... Range tes mains, range tes mains. J'enseigne l'anglais, donc forcément, c'est pas facile, ils comprennent pas tout, et donc je mime beaucoup les choses. Je fais des grands gestes pour qu'ils, voilà, pour essayer de donner plus de sens. Si c'est pas par la parole, c'est par le corps, en fait. Et du coup, je parle encore plus avec les mains qu'avant. Ça doit fatiguer les gens autour de moi, probablement, mais défaut de base accentué par le côté professionnel. Ils m'ont crevé aujourd'hui. Ils m'ont vraiment crevé. Il y a des jours comme ça où c'est dur de les mettre au travail et t'as envie juste de les jeter par la fenêtre. Mais tu peux pas, hein. Blague à part, il y a des journées où c'est un peu plus pénible que d'autres et aujourd'hui c'était une journée sans. Mais c'est pas grave, il y a d'autres journées qui sont super bien pour rattraper le coup. Et puis en attendant, j'ai mon chaton. Je suis en train de faire mes premiers contrôles et en fait il y a tellement des niveaux de fous. Enfin de fous, des différences de niveau de fous dans mes classes. J'ai des élèves qui sont en section Ulysse, je sais pas si ça parle, mais voilà, avec des grosses difficultés. Des handicaps même. J'ai des élèves qui n'ont pas été testés, pas été détectés, ou les parents refusent d'être dans des sections spécialisées. Enfin voilà, j'ai vraiment toutes sortes d'élèves, ce qui fait que pour le même contrôle, j'ai préparé 4 versions. Avec plus ou moins d'aide. C'est un boulot monstre. C'est vraiment un boulot monstre. Pour que ce soit plus concret, je t'explique, là on est sur Harry Potter. C'est un thème qui leur plaît bien, donc j'en profite. On a parlé du bouquin, notamment de la première page, la couverture, et donc on a appris à décrire la couverture, voir ce qui se passe, comment on décrit une couverture de livre, tout simplement. Donc premier niveau, je mets des couvertures inconnues, avec décris-moi ce que tu vois. Niveau suivant, toujours une couverture inconnue, mais je mets des débuts de phrases. Ce document est... qui me replace la couverture d'un livre. Le quelque chose est J.K. Rowling. Sur l'image, je vois... Voilà, tu vois, ce genre de choses. Il faut des petites pistes comme ça pour les aider. La troisième version, les mêmes pistes d'aide, sauf que j'ai remis la couverture qu'on avait vue en classe. Comme ça, ils ont qu'à se rappeler ce qu'on avait décrit. Et puis la dernière version, quand vraiment c'est compliqué, ou quand il n'y a pas de possibilité d'écrire. J'en ai qui ne peuvent pas physiquement écrire, donc ils peuvent au mieux entourer ou cocher. Donc là, j'ai mis plusieurs options, et puis à eux d'entourer ou de cocher la bonne réponse. Voilà, globalement, c'est pour te donner comme ça un exemple d'adaptation, mais... C'est hyper intéressant, hein, mais ça prend un temps fou et puis je tâtonne. J'espère que j'ai bien adapté à mes différents profils. J'aurai la réponse. Ça va me permettre de voir aussi hein, si ça marche comme ça ou pas pour les prochains. Mais ouais, on s'imagine pas tout ça quand on débute. Mais ça me plaît toujours autant, c'est le principal. Voilà, on arrête là pour cette partie. J'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as appris un peu de choses sur comment ça se passe et que tu vas en apprendre tout au long de cette série. À la toute fin, si ça t'intéresse, je prévois une foire aux questions, donc n'hésite pas à me mettre des questions en commentaire et puis j'y répondrai du coup une fois que toute la série sera terminée. J'ai un petit disclaimer, j'aime pas ça mais je suis obligée quand même. Évidemment ça ne relate que mon expérience, hein. Ces vidéos ne prétendent pas à être un modèle de quoi que ce soit ou une vérité générale, hein. C'est juste ce que moi j'ai vécu à un moment donné. C'est pas forcément ce que vivent d'autres professeurs. Il n'y a aucun but caché si ce n'est juste montrer ce que j'ai vécu cette année, tout simplement. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à mercredi prochain pour la suite. Salut!